Alors, je voudrais revenir sur le cours de statistique. Donc certains, semble-t-il, n'ont pas bien compris comment déterminer une médiane et des quartiles. Alors d'abord, pour bien fixer les choses, je voudrais que ce soit clair dans l'esprit de chacun. Dans ce chapitre, nous étudions deux types d'indicateurs ou deux types de paramètres. Premier type d'indicateurs, ce sont les indicateurs de tendance centrale ou encore indicateurs de position qui nous renseignent sur, on va dire, qui nous donnent un ordre de grandeur des valeurs d'une série. Ces deux indicateurs de tendance centrale que vous devez connaître sont la moyenne et la médiane. D'accord? C'est l'objet du premier paragraphe. Ensuite, dans le paragraphe grand 2, on parle d'indicateurs de dispersion. Ce sont des indicateurs qui mesurent la dispersion des valeurs de la série autour de nos deux paramètres que sont la moyenne et la médiane. Donc les deux indicateurs de dispersion, alors il y en a un que vous connaissez déjà, dont vous avez parlé au collège, dont je n'ai pas reparlé dans ce cours, c'est l'étendue. L'étendue, c'est la différence entre la plus grande valeur de la série et la plus petite, max moins min. Cet indicateur de dispersion, qui est l'étendue, n'est pas très, comment dire, il est peu adapté dans la mesure où il est évidemment très sensible, il dépend des valeurs extrêmes. Donc pour peu que dans votre série, il y ait une erreur de mesure qui nous donne une valeur anormalement haute ou au contraire une valeur anormalement basse, eh bien l'étendue va être extrêmement grande et va nous laisser penser que les valeurs sont très dispersées alors qu'il y a seulement une valeur qui est très éloignée des autres. Donc c'est pour cela qu'on utilise peu l'étendue. Alors, les deux indicateurs de dispersion que vous devez connaître sont pour le premier l'écart interquartile. Donc l'écart interquartile, c'est la différence entre le troisième et le premier quartile, c'est Q3 moins Q1. Et le deuxième indicateur de dispersion, c'est l'écart type qui est associé à la variance. Donc avant de revenir sur la définition de la variance et de l'écart type, je voudrais revenir sur la méthode pour déterminer d'abord la médiane et ensuite les quartiles. Alors, la méthode pour déterminer la médiane, la première chose à regarder, c'est l'effectif total de notre série statistique, grand N. Si grand N est impair, ça veut dire que donc on a un nombre impair de valeurs de la série. Dans ce cas, la médiane, c'est la valeur centrale. Je vous l'ai déjà expliqué, si par exemple on a 5 valeurs dans la série, eh bien on a une valeur centrale, c'est la troisième. En revanche, si on a 6 valeurs dans la série, donc si l'effectif total est pair, eh bien dans ce cas-là, on a deux valeurs centrales, on a la troisième et la quatrième. Et dans ce cas, par convention, on va dire que la médiane, c'est la moyenne entre les deux valeurs centrales. Donc quand vous devez déterminer la médiane, toujours commencer par regarder l'effectif total. Dans notre exemple, l'effectif total est 50. C'est un nombre pair, donc la médiane, c'est la moyenne des deux valeurs centrales. Les deux valeurs centrales sont la 25e et la 26e. Alors, comment je vais déterminer quelle est la 25e valeur, quelle est la 26e valeur? Je vais voir ma série statistique, mon tableau d'effectifs. J'ai 6 valeurs égales à 1100 €. Autrement dit, mes 6 premières valeurs sont égales à 1100. Ensuite, j'ai 10 valeurs égales à 1200. C'est-à-dire que de la 7e à la 16e, c'est 1200 €. D'accord? Les 6 premières valeurs, 1100 €. Ensuite, de la 7e valeur à la 16e valeur, c'est 1200 €. Ensuite, j'en ai 9 égales à 1500 €. C'est-à-dire que de la 17e valeur à la 25e valeur, c'est 1500 €. D'accord? Autrement dit, la 25e valeur, c'est 1500 €. Et par suite, la 26e, c'est celle d'après, 1800 €. Donc la médiane, c'est la moyenne entre 1500 et 1800, c'est-à-dire 1650 €. Ensuite, pour les quartiles, pour déterminer d'abord le rang des quartiles, on calcule pour le premier quartile grand N sur 4. Donc l'effectif total, on le divise par 4. Alors on a deux cas de figure, soit on tombe sur un entier, et ça nous donne directement le rang du quartile, soit on ne tombe pas sur un entier, et dans ce cas-là, on prend l'entier d'après. Exemple, l'effectif total est 50, 50 divisé par 4, ça fait 12,5, eh bien on va dire que le premier quartile, c'est la 13e valeur. Pourquoi on fait ça? Parce que
par définition, le premier quartile, c'est une valeur telle qu'au moins 25% des valeurs de la série lui sont inférieures ou égales. Au moins 25%, ça veut dire 25% ou plus de 25%. Si je m'arrête, si je prends la 12e valeur, j'ai moins de 25%. D'accord? Donc je vais prendre la 13e valeur. Et là, je retourne dans mon tableau des effectifs. Les 6 premières valeurs sont égales à 1100 euros. Les 10 suivantes sont égales à 1200 euros. Donc la 13e valeur, c'est un des 1200 euros, quoi. Donc Q1 égale 1200. Ensuite, pour déterminer Q3, je calcule 3 quarts de l'effectif total, 37,5. Donc le troisième quartile, c'est la 38e valeur. La 38e valeur, je calcule mentalement les effectifs cumulés croissants. 6 plus 10, 16. 16 plus 9, 25. Donc, de la première à la 25e valeur, c'est soit 1100, soit 1200, soit 1500 euros. Et ensuite, 25 plus 14, 39. Autrement dit, de la 26e valeur à la 39e valeur, c'est 1800 euros. Donc le troisième quartile est égal à 1800 euros. On en déduit l'écart interquartile qui est donc égal à 600 euros. Alors cet écart interquartile mesure, comme je le disais, la dispersion des valeurs d'une série autour de la médiane. Plus il est faible, plus les valeurs sont regroupées autour de la médiane. Donc l'écart interquartile, c'est un indicateur de dispersion qui est à associer à la médiane. Et là, on a découvert dans l'activité 2 un nouvel indicateur de dispersion qui, lui, est à associer à la moyenne. Alors, quelle est la définition de ce nouvel indicateur? Donc, ce nouvel indicateur s'appelle l'écart type. Pour calculer l'écart type d'une série statistique, on commence par calculer la variance. Alors, la variance, on dit que c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. C'est bien compliqué. Alors, les écarts à la moyenne. Donc la moyenne de ma série, c'est x bar. Les valeurs de la série sont x1, x2 jusqu'à xp, et les effectifs correspondants n1, n2 jusqu'à np. Je calcule les écarts à la moyenne. Les écarts à la moyenne, c'est donc x1 moins x bar, x2 moins x bar, etc. jusqu'à xp moins x bar. Ensuite, je calcule les carrés des écarts à la moyenne. x1 moins x bar au carré, x2 moins x bar au carré, etc. jusqu'à xp moins x bar au carré. Et tous les carrés des écarts à la moyenne, je vais en calculer la moyenne. Alors évidemment, la moyenne pondérée. Je tiens compte des effectifs de chaque valeur. Donc, je prends l'effectif n1 de la valeur x1 et je multiplie par le carré de l'écart entre x1 et la moyenne, donc x1 moins x bar au carré, etc. Et je divise le tout par l'effectif total grand N. D'accord? Et ça me donne la variance de la série statistique. Pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas à la variance pour mesurer la dispersion des valeurs autour de la moyenne? Eh bien tout simplement parce que comme on élève les valeurs au carré, là vous avez les xi moins x bar au carré, eh bien la variance ne va pas être dans la même unité que les valeurs de la série. Elle va être, si par exemple les valeurs de la série sont en kilomètres, ben la variance sera en kilomètres carrés. Donc pour se ramener à un indicateur qui est dans la même unité que les valeurs de la série, eh bien on calcule tout simplement la racine carrée de la variance et c'est ce nombre que l'on appelle l'écart type. Alors l'écart type donc, mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne et plus il est faible, plus les valeurs de la série sont homogènes, autrement dit regroupées autour de la moyenne. Alors pour la série des salaires, on poursuit sur notre exemple conducteur. Donc la moyenne des salaires c'est 1678 euros. D'accord? Donc je reprends mon tableau. Je vais calculer donc la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc l'effectif 6 multiplié par 1100 moins 1678 au carré, plus deuxième effectif 10 fois 1200 moins 1678 au carré, etc. jusqu'à 4 fois 2800 moins 1678 au carré. Et je divise le tout par 50 qui est l'effectif total. J'en suis là. On trouve 234 516 et on en déduit l'écart type qui est la racine carrée de ce nombre et qui est environ égal
à 484 euros. Voilà. En fait, il faut comprendre que la variance d'une série statistique, c'est aussi une moyenne. C'est voilà, c'est une moyenne, mais une moyenne de carrés qui sont les carrés des écarts entre les valeurs et la moyenne de la série. À chaque fois, vous retrouvez, derrière le signe moins, vous retrouvez la moyenne de la série. Là, j'ai bien x1 moins x bar, là j'ai x2 moins x bar, etc. jusqu'à xp moins x bar. D'accord ?